Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Si vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances et si vous vous préparez à partir en vacances, que vous profitiez bien de ces derniers moments. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je travaille chez beaucoup de mes patients, qui est le plexus solaire. Le plexus solaire, et on va pratiquer ensemble un exercice de respiration que je trouve très efficace pour relâcher les tensions du plexus solaire. Alors le plexus solaire, qu'est-ce que c'est? Le plexus solaire, c'est ce point-là qu'on a entre les côtes, donc juste ici, entre le début des côtes, et c'est souvent tendu quand on sent qu'on a comme une sensation de boule au ventre, c'est très dur, on a du mal à digérer, on a parfois des nausées ou une perte d'appétit et beaucoup d'autres signes qu'on va voir maintenant qui sont en lien avec la fermeture de ce point. Donc ce point ici qui est situé vraiment dans le diaphragme en fait, qui est très étroitement lié au diaphragme, le diaphragme étant le muscle de la respiration. Donc ce muscle de la respiration, c'est vraiment le plus grand muscle du corps qui est comme un parapluie vers le bas à l'intérieur des côtes. Il s'insère sur les 6 dernières côtes et sur les 6 dernières dorsales, sur les lombaires, un peu vers les iliaques. Donc c'est vraiment un muscle qui est immense, et donc quand on a une tension du diaphragme, une contracture du diaphragme parce qu'on respire pas bien, parce qu'on est en apnée inspiratoire le long de la journée, qu'on prend pas le temps de souffler et d'expirer pour que le muscle remonte, ça crée des tensions, ça crée une hypertonicité du diaphragme qui peut entraîner un blocage au niveau de ce plexus solaire. Le plexus solaire, donc avant de parler du diaphragme, le plexus solaire, qu'est-ce que c'est? Le plexus solaire, c'est un centre neurovégétatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un centre nerveux qui va contrôler la fonction de certains organes, l'estomac, le foie, les intestins. Mais neurovégétatif, ça veut dire que c'est le système nerveux qu'on ne contrôle pas et qui est finalement en étroite relation avec notre système émotionnel, notre système mental, notre niveau de tension mentale, et tout ça, ça influe sur l'activité de ce centre neurovégétatif. Donc en fonction de nos émotions, il va y avoir une répercussion sur la fonction d'un estomac, d'un foie, d'un intestin grêle ou d'un côlon, et j'espère que je ne vous apprends rien en vous disant ça. Donc ce système nerveux, ce centre nerveux qui est ici, est lié à vraiment le sentiment. Donc c'est lié à une émotion principale, un caractère principal, le sentiment de pouvoir, justement, d'avoir le pouvoir de créer la vie que je souhaite, d'être dans mon pouvoir. Quand j'ai le sentiment de ne pas être dans mon pouvoir, de ne pas réaliser ce dont j'ai envie, ce que je souhaite vivre, mes intentions, il y a un sentiment de colère. La colère, c'est le sentiment de ne pas être dans mon pouvoir, le sentiment qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui contrôle ma vie, qui dirige ma vie. Et comme on est la victime de personne, ça veut dire qu'on laisse quelqu'un ou quelque chose contrôler notre vie et notre capacité à changer les choses, à aller vers ce que l'on souhaite vivre. Et finalement, la colère, qui est en lien beaucoup avec le foie, c'est le sentiment de ne pas être dans son pouvoir. Et c'est la fermeture de ce plexus solaire. Donc colère ou frustration. La frustration, c'est de la colère qui n'est pas exprimée, c'est une colère qui est refoulée. Donc, quand on a un plexus solaire qui est bloqué, et c'est bloqué chez 95% de la population, avant qu'il y ait un travail de fait sur soi, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose où je ne suis pas maître de ma vie, maître de ce que je décide de faire dans ma vie. Il y a une quête de validation qui est un petit peu trop importante. Donc, cet élément, ce plexus solaire qui est lié à l'élément feu, c'est du feu.
En fait, quand ça circule, quand l'énergie circule, ce centre ici, énergétiquement, c'est lié au feu, c'est le feu sacré, c'est la joie, c'est la créativité de ma propre vie, le pouvoir de créer ma propre vie. C'est la confiance en soi pour passer à l'acte. Donc, quand c'est équilibré, c'est vraiment, ça y est, j'y vais, c'est le feu sacré, on y va, c'est la joie. Et quand l'énergie est bloquée à ce niveau-là, c'est de la colère et de la frustration. J'ai mis des petites notes, comme ça, j'oublie rien de ce que je veux dire. Mais c'est aussi cet endroit, ma capacité à recevoir. C'est là où je reçois de la vie. Donc quand c'est bloqué, c'est quand même très embêtant parce que je ne peux pas recevoir. Et souvent, quand je ne reçois pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui se sent pas légitime à recevoir. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est les symptômes d'un plexus solaire bloqué ? Physique, les symptômes physiques, c'est ce dont on va parler surtout aujourd'hui. C'est une altération de la fonction de l'estomac. Donc, ça peut être de l'acidité, des reflux, des régurgitations, de l'aérophagie, une hernie hiatale acquise, en tout cas, pas congénitale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon hygiène de vie, dans ma manière de respirer, dans ma manière de digérer la vie, qui n'est pas fluide. Et donc j'ai du mal à digérer même les aliments, et il y a quelque chose qui se bloque ici au niveau de l'estomac. Donc quand ce sont des symptômes qui sont encore fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une altération du tissu de l'estomac, une ulcération par exemple, une gastrite très importante ou beaucoup d'inflammation, il est temps là maintenant tout de suite de passer à l'acte si on n'a pas envie de prendre des antiacides ou des pansements gastriques toute notre vie, ou carburer à la citrate de bétaïne. Travailler sur la respiration et retrouver un bon tonus diaphragmatique, c'est vraiment un miracle pour l'estomac. Même chose au niveau du foie. Quand on a une congestion du foie, une paresse du foie, c'est souvent parce qu'il y a un plexus solaire qui est bloqué, un diaphragme qui est hypertonique. Un diaphragme hypertonique, c'est quelqu'un qui n'inspire pas bien et n'expire pas bien, souvent en apnée inspiratoire. Il y a un raccourcissement du muscle, en fait. C'est comme si je travaille mon biceps, si je fais que ça, je vais avoir un raccourcissement, une augmentation de la masse musculaire, mais un raccourcissement du muscle. Je vais avoir une difficulté à réétendre mon bras. Et c'est ce qui se passe avec un diaphragme. Si je suis trop en inspiration, en apnée inspiratoire, je vais avoir du mal à expirer. Et souvent, dans les hernies hiatales, c'est pas forcément un bout de l'estomac qui glisse à travers le diaphragme. Le hiatus œsophagien, c'est vraiment une hypertonicité du diaphragme et qui fait que ça glisse vers le bas. Donc en travaillant sur le diaphragme en position haute, en position d'expiration, on permet de réélever un peu les fibres musculaires du diaphragme et diminuer beaucoup cette hernie hiatale qui a été acquise. On a des troubles au niveau de l'intestin grêle, forcément. Quand il y a une mauvaise digestion dans l'estomac ou dans le foie, il y a une mauvaise assimilation des nutriments, une fermentation bactérienne, une altération de la flore, donc des ballonnements, etc., qui peut donner lieu à une hyperperméabilité intestinale, des allergies, des intolérances alimentaires. Donc oui, le plexus solaire, c'est hyper important, et oui, c'est très en rapport avec notre système mental et notre système émotionnel, parce que ma capacité à recevoir, ma capacité à être dans mon pouvoir est complètement liée à une activité mentale et comment je gère mes émotions, comment je suis à l'écoute de mes émotions. Donc, comment on peut traiter ça chez soi ? Donc évidemment, faire des séances avec un bon ostéopathe, je vous le recommande, qui va travailler sur tout dans sa globalité, le crânien, le système émotionnel, travailler aussi comment
appréhender et accueillir ces émotions, ne pas les entériner, ne pas les réprimer, c'est évidemment la source, mais avant d'arriver jusque-là, comment je peux faire durant ce temps pour aller mieux et diminuer mes symptômes au niveau de l'estomac, des réveils nocturnes qui sont souvent liés à ça, à de l'hyperacidité ou un blocage du plexus solaire. C'est en travaillant sur le diaphragme. Travailler sur le diaphragme, travailler sur la respiration, le breathwork en général, mais quand c'est bien fait, c'est notre moyen le plus facile, le plus conscient pour switcher le système nerveux. On passe d'un système nerveux alerte, tendu, avec une grosse tension mentale, à quelque chose de beaucoup plus détendu, où on est beaucoup plus présent dans soi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour tous ceux qui veulent, qui ne connaissent pas la respiration diaphragmatique, je vous invite à checker une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Respiration diaphragmatique et ancrage, où je détaille plus comment on devrait respirer au quotidien. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est pas du tout ce qu'il faut faire au quotidien, ce sont des exercices de respiration que je vous conseille de faire matin, soir, si on peut matin, midi et soir, donc 3 fois par jour, 5 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va inspirer sur 5 secondes. Donc on va gonfler le ventre, ouvrir la poitrine jusqu'au sommet du crâne, 5 secondes, avec le nez. On va expirer cette fois-ci en avalant le nombril et en le rapprochant de la colonne vertébrale sur 5 secondes aussi. Et on va tenir en apnée expiratoire 5 secondes en essayant le plus possible de dégager ici le plexus solaire en position haute du diaphragme, donc en position d'expiration. Donc on va le faire nous 1 minute, moi je vous invite à le faire chez vous pendant 5 minutes, voilà. Pour pratiquer, je vous conseille de rester assis, d'avoir le dos bien droit évidemment, pour permettre l'expansion la meilleure du thorax et de l'abdomen, et d'avoir le meilleur impact. Vous pouvez mettre les 2 mains sur le bas-ventre, les pieds bien à plat au sol. On essaye vraiment de visualiser la verticalité de la colonne vertébrale. Vous pouvez tout à fait fermer les yeux. Et on va relâcher, avant de commencer, toute tension abdominale et toute tension au niveau des fessiers. Et on va inspirer sur 5 secondes en gonflant le ventre et la poitrine jusqu'en haut. On y va. Expirez 5 secondes en ramenant le nombril vers la colonne. Et je reste en apnée 5 secondes en essayant d'ouvrir le plus possible au niveau du plexus. Et je relâche. Et je vais faire ça 4 fois, donc 1 minute. Expire 5 secondes. Rapproche le plus possible le nombril de la colonne vertébrale. Apnée 5 secondes. Et on relâche. De nouveau, on inspire. Expire. En relâchant bien le sternum et les épaules. Apnée expiratoire 5 secondes. Et je relâche. Une 3e fois, j'inspire. J'expire 5 secondes. Avec le nez, hein. Apnée expiratoire 5 secondes. Et je relâche. Une dernière fois, j'inspire. J'expire 5 secondes. Apnée expiratoire 5 secondes. Et je relâche. Et vous voyez, on vient de faire 1 minute. Il y a déjà quelque chose de beaucoup plus relâché dans le corps, de beaucoup plus présent. On sent l'énergie plus dans les mains, dans les pieds. Il y a quelque chose qui s'est dispersé du plexus solaire. Toute cette énergie feu qui est contenue ici se disperse dans tout le corps. Et on sent l'énergie circuler dans toutes les extrémités. Donc c'est vraiment un exercice qui est très puissant pour relâcher le plexus solaire, pour diminuer beaucoup les hernies hiatales acquises, diminuer toutes sortes d'inflammations au niveau de l'estomac ou au niveau du système digestif, mais surtout
hyper important pour relâcher le système nerveux parce qu'on a un impact directement sur le nerf vague, le nerf 10 qui est au même niveau, ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà. Ça va peut-être me revenir, je referai peut-être quelque chose sur ce sujet. C'est tellement vaste, je pourrais parler sans fin du plexus solaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires aussi. À très bientôt.